Un nouveau gouvernement mis en place en République démocratique du Congo, mais qui souffre déjà de contestations dans les rangs de l'opposition. Le président Joseph Kabila a dévoilé mardi 9 mai 2017 la liste des membres de sa nouvelle équipe dirigée par le Premier ministre Bruno Tshibala. 60 membres ont été choisis en vertu de l'accord de sortie de crise signé en décembre 2016. Cet accord est censé sortir le pays de la crise née du maintien au pouvoir du chef de l'État Joseph Kabila au-delà du terme de son mandat. La majorité présidentielle s'investit totalement pour la réussite de ce gouvernement en fonction de deux objectifs majeurs. Il s'agit d'amener à bonne fin le processus électoral par l'organisation des élections au niveau que nous avons convenu. Il s'agit en même temps d'assurer au peuple congolais les meilleures conditions sociales et sécuritaires pour son épanouissement. Le Premier ministre Bruno Tshibala ayant été exclu de son parti, l'UDPS, et nommé ensuite par le président Joseph Kabila, l'opposition n'a de cesse d'accuser le pouvoir de violer l'accord du 31 décembre et de se maintenir en retard dans les élections. Dans la nouvelle équipe gouvernementale, 4 députés du groupe parlementaire UDPS à l'Assemblée nationale font également leur entrée avec l'étiquette de l'UDPS, malgré leur exclusion du parti depuis février 2012. De quoi attiser davantage la colère de l'opposition. C'est cet accord quand même qui donnait la légitimité à nos institutions. Toutes les institutions à mandat électif ne sont plus légitimes. Et tout ce qu'on est en train de faire, ce n'est qu'une simple distraction. Et au moment à venir, nous allons tirer toutes les conséquences. Ça, je vous promets, en tant que responsable de l'UDPS, je vous dis que Kabila est responsable devant cette situation, puis c'est lui qui est derrière. La République démocratique du Congo est dans l'impasse politique depuis la réélection du président Joseph Kabila en 2011. L'opposition avait dénoncé de nombreuses irrégularités. Les tensions se sont accrues entre les différents acteurs politiques du pays, avec pour corollaire un climat de violence qui a occasionné des pertes en vies humaines et plusieurs autres victimes.